Bienvenue dans Radicalement Vivante, le podcast brut, vibrant et sans filtre pour les femmes qui veulent reprendre le pouvoir sur leur vie, leur corps et leur vérité. Je suis Julie, thérapeute et enseignante holistique, ancienne anorexique, mère après stérilité, femme libre après le chaos. Et ici, je te parle de ce qui traverse, brûle, libère, répare pour t'aider à reprendre le pouvoir sur ta vie. Aujourd'hui, on attaque un sujet qui revient chaque année comme un serpent de mer, les bonnes résolutions. Pourquoi tu n'arrives pas à les tenir et surtout, comment, cette fois-ci, tu peux faire différemment. Alors, soyons honnêtes 2 secondes, tu l'as déjà vécu, je l'ai déjà vécu. On prend une résolution pleine d'entrain, pleine de bonnes intentions et 3 semaines plus tard, pouf, terminé. Retour à zéro, culpabilité, impression d'échec. Mais en fait, c'est pas que les résolutions, ça ne marche pas. C'est qu'on s'y prend comme des pieds. On veut tout changer d'un coup, on passe de 0 à 100 en mode nouvelle femme, nouvelle vie. Et là, forcément, le cerveau, il panique. Je vais te raconter, l'année dernière, en septembre, j'étais en train de glisser. Je commençais à retomber dans mes vieux travers. Je déprimais, je me positionnais en victime, je ressentais de la jalousie. Bref, toutes ces émotions de merde qui te pourrissent le quotidien, tu vois. Et puis, j'ai eu une discussion avec mon amie Julie Vidal. Elle m'a mis le coup de pied au cul dont j'avais vraiment besoin. Et ce jour-là, j'ai pris une vraie décision. Pas une bonne résolution. Une décision ferme. Je me suis engagée envers moi-même. Et cette décision, c'était de me ressaisir, me reprendre en main. Et surtout, de sortir de cet état dépressionnaire. J'ai compris que pour ça, il me fallait 5 piliers. Pas une liste interminable, seulement 5 piliers clairs. Bien manger, bien dormir, bien boire, faire du sport, réduire ma charge mentale. Et là, j'ai eu une autre prise de conscience. Toujours grâce à Julie, j'ai compris que j'avais des tendances à la dépression. Et que ce serait certainement comme ça toute ma vie. Et tu sais quoi ? Eh ben c'est ok. Cette prise de conscience, elle a été libératrice. Je me suis dit, mais en fait, pourquoi lutter contre ça ? C'est juste ma normalité, tu vois. Maintenant que je le sais, c'est à moi de reprendre le pouvoir. Alors je me suis réinscrite à la salle. J'ai accepté de lâcher le contrôle sur ma maison, sur ma fille, sur mon mari. Je leur ai redonné du pouvoir en les responsabilisant. Et ça a grandement allégé ma charge mentale. Résultat, 1 an après, ma vie et ma santé mentale ont radicalement changé. Je ne suis plus victime. C'est moi qui tiens le volant. Alors oui, bien sûr, je ne vais pas te mentir, chaque changement implique des rechutes. Et évidemment qu'il y a eu des jours où j'ai pas mis un pied à la salle. Et évidemment qu'il y a eu des jours où je n'ai pas bu mes 2 litres d'eau. Et évidemment que j'ai eu des nuits pourries et que mes vieux réflexes de contrôlante sont revenus. Et quand je parle de mes vieux réflexes de contrôlante, donc c'était la partie où je comptais alléger ma charge mentale, tu vois, en responsabilisant ma fille et mon mari. Bah ouais, mais sauf que tu es maître de toi-même, mais pas maître des autres. Donc le temps que eux, ils intègrent que moi je prenais une posture différente pour alléger ma charge mentale, il y a un moment donné où il a fallu que je dise très très souvent non. Et ça aussi, ça faisait partie du changement. Apprendre à dire non pour me prioriser ma santé mentale. Parce qu'effectivement, je suis passée de je pense à tout pour tout le monde à vous devez penser à vous-même. Ouais, je veux bien être là en renfort, mais je ne suis pas mariée à un adolescent, je ne suis pas sa mère. Et ma fille, alors oui, effectivement, je suis sa mère, mais il y a plein de choses qu'elle peut faire elle-même. Et du coup, la grande différence qu'il y a aujourd'hui, c'est que je reste plus à terre. Je me souviens de mon objectif, je me souviens de pourquoi j'ai commencé. D'où l'importance des pourquoi. N'importe quelle personne en développement personnel va te parler de ton pourquoi.
Mais moi, si je te donne ma vision du pourquoi, alors c'est pas le sujet, mais je vais te le faire en 2-3 lignes, quoi. Ma vision du pourquoi, c'est que tu as un grand pourquoi global pour tout ce que tu fais, tu vois. Et tu as plein de petits pourquoi qui vont s'ajouter justement pour atteindre le grand pourquoi. Et quelque part, c'est ce qu'on va voir plus tard dans cet épisode, c'est tout ce qui est des micro-choix. Ok ? Et donc, quand je me souviens de pourquoi j'ai commencé, de mon grand pourquoi, de mes petits pourquoi, eh ben je reprends. Chuter, c'est normal en fait. Par contre, rester au sol, c'est un choix. Et ça s'explique. Parce que quand tu prends une bonne résolution, ton inconscient, il panique. Pourquoi ? Parce que tu veux tout changer d'un coup. Et c'est ce que j'appelle le concept du foutu pour foutu. Je m'explique. Tu décides d'aller au sport 5 fois par semaine. Au bout de 10 jours, tu craques. Et là, bim, tu passes à l'autre extrême, tu ne fais plus rien. Il faut savoir que ton cerveau, il fonctionne en mode binaire. Tout ou rien. Si tu ne fais pas parfaitement, il se dit, autant abandonner. Et bam, retour aux vieilles habitudes, retour aux vieux schémas que tu voulais justement dégager. Et qu'est-ce qui se passe ? Tu culpabilises, tu perds confiance en toi et tu perds également en estime personnelle. Et en plus de tout ça, tu te critiques. Finalement, tu voulais changer ton mindset et c'est pire qu'avant. Il faut bien que tu comprennes une chose. Ton cerveau, il n'est pas contre toi. Il essaie juste de te protéger parce que c'est son job. Protéger ton énergie, protéger ta survie. C'est à toi de faire la part, de te dire ok, là je ne suis pas en danger. Mais pour éviter qu'il panique, il va falloir créer de nouveaux schémas. Ok ? Et ce qui se passe, c'est que toi, entre-temps, le problème, tu crois que c'est toi et que c'est ton manque de volonté. Alors qu'en réalité, ton cerveau, il a juste intégré un schéma sabotant. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui me disent, parce qu'ils regardent mes stories, parce qu'ils regardent mes contenus, « Oh putain, t'es motivé, hein, moi j'aimerais bien être motivé comme ça. » Surtout quand ils parlent de mes performances à la salle, tu vois. Ben, je vais te dire un secret. La motivation, ça fait bien longtemps qu'elle m'a abandonnée. Hein. Maintenant, c'est ma discipline qui fait que je vais à la salle. Ça fait partie de ma routine, c'est ancré dans mon quotidien. Et énergétiquement, c'est pareil. Une résolution, ça part de l'énergie du « il faut ». Alors que ta transformation durable, elle part de l'énergie du « je choisis ». Et ça fait toute la différence. J'ai choisi de retourner à la salle pour ma santé mentale. Je me suis pas dit « il faut que j'aille à la salle pour perdre du poids ». Voilà, c'est pas le sujet, mais voilà, c'est pour te donner un exemple, tu vois. J'ai choisi, j'ai fait le choix pour soutenir mon pourquoi, que ce soit le grand ou les petits. Et ta vraie clé, elle est là, dans les micro-actions conscientes. Je te donne un autre exemple. La méditation. Ah, la méditation. Il y a 10 ans, c'était impossible pour moi de rester assise 10 minutes. Tu sais, j'étais le genre de nana qui stressait toute la salle parce qu'elle bouge les bras, parce qu'elle bouge les jambes, parce qu'il fallait que je fasse du bruit, que je bouge un truc. Vraiment la stressée de ouf, tu vois. Je ne supportais pas mes propres pensées à tel point que je dormais avec la télé allumée pour ne jamais être seule avec moi-même et avec mes pensées. Et puis forcément, tu peux pas vivre en tension comme ça, permanente. Il y a un moment donné, prise de conscience, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, tu vois. Donc pour ma santé, j'ai décidé de méditer. Au début, je tenais 2 minutes. 2 putains de minutes. Et je me suis dit quoi ? Ça sert à rien, c'est nul. Le concept du foutu pour foutu, hein. Je t'en ai parlé juste au-dessus, ok ? Et je me suis souvenu d'un truc. Un enfant, quand il apprend à marcher, il tombe combien de fois ? Des dizaines, peut-être même des centaines de fois. Mais jamais il se dit « Bon allez, j'arrête, hein. Je vais rester rampé toute ma vie, c'est trop dur de marcher. » Non, pas du tout, même pas ça l'effleure, tu vois. Il se relève,
encore et encore, jusqu'à ce qu'il marche. Alors j'ai persévéré. 2 minutes, puis 3, puis 5, petit à petit. Et aujourd'hui, il m'arrive de méditer 1 heure. Mais si j'avais voulu commencer direct par 1 heure, j'aurais abandonné au bout de 2 jours. Toujours le concept du foutu pour foutu. Et c'est exactement ça que nous montrent les neurosciences. Ton cerveau, il se reconfigure avec la répétition. Chaque micro-action, c'est comme un coup de pinceau. Au début, tu ne vois rien. Mais à force de couches, l'image apparaît. Chaque fois que tu répètes une habitude, tu renforces une connexion neuronale. C'est comme te frayer un chemin dans la forêt. Plus tu y passes, plus le chemin devient facile. Et énergétiquement, c'est pareil. Chaque micro-action réaligne ton énergie. Tu crées du flux. Tu débloques ce qui stagne. Tu mets ton corps, ton esprit et ton énergie dans la même direction. Le secret, c'est ça. C'est pas une décision magique, c'est pas le grand électrochoc, c'est la constance. Les micro-changements répétés. C'est ça qui grave les nouveaux circuits neuronaux. Alors voilà concrètement ce que tu peux faire dès aujourd'hui. Tu vas arrêter de scroller 2 heures. Pose ton téléphone 5 minutes après chaque repas. Pas plus. Commence déjà par ça. Tu veux manger plus sain ? Ajoute une portion de légumes à ton repas. Ajoute un fruit. Commence par ça. Tu veux apprendre à méditer ? Commence par 2 minutes de respiration consciente le matin ou le soir. Tu veux bouger plus ? Commence par marcher 10 minutes. Et augmente progressivement. Ton cerveau a besoin de 21 jours pour introduire un nouveau schéma et de 90 jours pour ancrer ce schéma. Ça paraît rien, mais dans 6 mois, ta vie, elle n'aura plus rien à voir. Je t'en parle réellement en connaissance de cause. J'ai fait comme ça pour tout changer dans ma life. À chaque fois que je veux changer un truc, je fais comme ça. Il n'y a pas besoin de réinventer la roue. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'on travaille dans The Shift. Pas de résolution intenable, pas de changement extrême, mais un accompagnement quotidien pour ancrer des micro-actions, recabler ton cerveau et transformer ta vie de l'intérieur. Alors retiens bien ça. Tes résolutions échouent parce que tu veux brûler les étapes. La transformation, c'est pas spectaculaire au début. C'est chiant, c'est minuscule et même parfois invisible. Mais quand tu regardes en arrière, tu te rends compte qu'en fait c'était radical. Tes résolutions échouent parce que tu veux courir avant de savoir marcher. Le changement, c'est une danse entre chute et reprise. C'est pas une ligne droite. La liberté, elle n'est pas spectaculaire. Elle est dans les petits gestes répétés qui finissent par changer toute ta vie. Voilà, cet épisode touche à sa fin. J'espère que cet épisode t'a plu, autant que moi j'ai aimé l'enregistrer. Parce que ce que je te partage ici, c'est pas de la théorie, c'est du vécu, c'est du terrain, c'est du brut. Si ça t'a apporté des prises de conscience, fais-le circuler. Partage-le avec une amie qui en a besoin. Mets un like, un commentaire, 5 étoiles. C'est ta façon de me soutenir, de soutenir ce mouvement de femmes radicalement vivantes. Et si tu veux aller plus loin, regarde dans la description. Tu y retrouveras Reconnexion, l'alchimie du quotidien, The Shift et toutes les ressources que j'ai créées pour t'aider à reprendre le pouvoir. Je te dis à très vite dans un prochain épisode.